Bonjour à tous. Au lieu de s'inviter à prendre un café chez Lucette en Lorraine, il y a quelques jours, François Hollande aurait été mieux inspiré d'aller rendre visite aux Calaisiens. Ce conseil en communication est délivré par le Figaro, qui déplore que la France soit en panne de solutions face à l'afflux des migrants et que les autorités soient débordées par ce phénomène. Le quotidien évoque un risque de guérilla aux abords de la jungle de Calais, devenue une zone de non-droit où les affrontements se multiplient entre réfugiés et forces de l'ordre. Certains demandeurs d'asile ont choisi de fuir cet enfer et ont été conduits dans des centres d'accueil un peu partout dans l'Hexagone. C'est le cas à Varennes-sur-Allier, un petit village du centre de la France où 200 Africains sont arrivés il y a 3 semaines. Des migrants désœuvrés qui traînent dans la ville, explique le journal. Certains d'entre eux cherchaient le métro le lendemain de leur arrivée et sont repartis aussitôt pour regagner une grande ville. Dans Libération, auquel il accorde une longue interview, Bernard Cazeneuve revient notamment sur la crise migratoire. Selon le ministre de l'Intérieur, Calais est une impasse et il faut rendre ce passage étanche pour décourager les migrants de rejoindre l'Angleterre. En place depuis 1 an et demi à Beauvau, le ministre évoque aussi son meilleur souvenir, la libération de l'hypercachère après la tuerie de Charlie Hebdo et sa principale erreur, son manque d'empathie lors de la tragédie de Sivins où le jeune Rémi Fraisse a été tué par les gendarmes. J'aurais dû dire l'émotion plus vite, explique-t-il, mais c'est une affaire de caractère. De son côté, Aujourd'hui en France revient sur le scandale Volkswagen et explique aux automobilistes lésés comment obtenir réparation. Et des avocats parisiens ont décidé en effet de lancer une action en justice groupée contre le constructeur allemand. Ils misent sur un effet de masse pour donner du poids au dossier et comptent demander le remboursement de 10 à 20% de la valeur d'achat des véhicules équipés du logiciel anti-pollution truqué. En France, rappelle le quotidien, 950 000 voitures sont concernées. Il est également question d'automobiles dans les Échos qui nous apprennent que les voitures neuves sont devenues un luxe réservé aux seniors. L'âge moyen des acheteurs s'élève désormais à 55 ans et plus du quart des particuliers qui acquièrent un véhicule neuf ont plus de 66 ans. Les marques françaises sont particulièrement concernées par ce phénomène. Les clients de Peugeot ont en moyenne 58 ans et ceux de Citroën, la marque vermeille du marché, 60 ans. Le prix des véhicules et le développement du covoiturage sont les principales raisons qui découragent les jeunes acheteurs. Ont-ils covoituré hier pour se rendre à la commémoration du 11 novembre? Rien n'est moins sûr. François Hollande et Nicolas Sarkozy ont fait couler beaucoup d'encre en s'affichant ensemble à la cérémonie. Plantu les représente main dans la main à la une du Monde, volant la vedette aux poilus de la guerre de 14. Il faut dire que l'ancien président et son successeur se livrent une guerre de tranchées pour l'emporter en 2017. Belle journée à tous.